Daniel, ce matin encore, la presse israélienne se focalise sur les répercussions directes ou indirectes de la réforme juridique de Yariv Levin. Et oui, Lana, on peut affirmer avec certitude comment une partie importante de cette presse israélienne contribue, on peut le dire activement, à l'aide de ces titres explosifs, entre guillemets, à attiser les feux de la discorde dans l'actuelle réalité israélienne. Jugez plutôt, le Yediot Aharonot utilise dans sa manchette une sémantique de catastrophe. Au bord de l'explosion, confrontation aiguë entre la coalition et la conseillère juridique du gouvernement. La lettre de menace du gouvernement à la conseillère Baharav Miara. Le Yediot Aharonot se fait en effet ce matin l'écho des publications selon lesquelles la conseillère juridique du gouvernement Baharav Miara et certains hauts fonctionnaires du ministère de la Justice auraient envisagé de placer Binyamin Netanyahou en indisponibilité. La conseillère Baharav Miara a démenti les informations, mais voilà encore un des multiples foyers de tension qui sont allumés autour de la réforme juridique. La manchette du Haaretz fait état de l'impact négatif que risque d'avoir la réforme juridique sur les relations entre Israël et les États-Unis. Oui, le quotidien d'extrême gauche cite en évidence Brad Sherman, qui est membre démocrate du Congrès américain et qui affirme que d'un côté le plan de réforme de Yariv Levin et de Netanyahou et de l'autre le changement d'attitude du gouvernement envers les Palestiniens risque de porter atteinte aux intérêts d'Israël sur la scène internationale. Il souligne qu'Israël a souvent besoin du soutien de l'administration américaine dans les forums internationaux tels que l'ONU. En marge, l'éditorialiste central du Haaretz appelle ses quelques milliers de lecteurs à faire grève aujourd'hui à l'unisson avec certaines des sociétés de haute technologie israéliennes pour protester contre la réforme de Yariv Levin. L'Ayom et le Yediot Aharonot mentionnent tout de même aussi ce matin un vaste plan que prépare le président Herzog pour tenter de calmer les esprits. Oui, il s'agit d'un plan visant à faire de la présidence de l'État l'organisme central de médiation entre les différentes composantes de la société israélienne qui actuellement se confrontent. L'objectif de ce projet intitulé On dialogue est d'asseoir autour de la même table ceux qui s'affrontent idéologiquement aujourd'hui. Pour le président de l'État, je le cite, il faut que l'État d'Israël puisse atteindre ses 80 ans alors qu'il est plus soudé et moins divisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Le président devrait présenter les grandes lignes de ce plan ce matin dans une intervention à la présidence de l'État. Le Israël Hayom souligne que depuis son entrée en fonction il y a plus d'un an et demi, le président Herzog œuvre activement en faveur de l'unité au sein de la nation. Et puis dans le reste de l'actualité, le Israël Hayom mentionne en manchette le prochain défi du gouvernement. Il se rapporte à l'évacuation de Khan el-Ahmar. Oui, le quotidien gratuit souligne en effet que c'est la semaine prochaine que le gouvernement devra prendre une décision concernant l'avenir de ce village bédouin construit illégalement et qui est sous le coup d'une décision de destruction de la part de la Cour suprême et ce depuis 2018. Le journal rappelle que cette année-là, Binyamin Netanyahou avait promis de démolir ce village très rapidement, mais il n'avait pas tenu parole. Et dans son éditorial ce matin, Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, explique que la construction illégale qui se poursuit dans le domaine de juridiction de Khan el-Ahmar met en danger la construction de quartiers juifs qu'Israël entend construire dans cette même zone, proche de la zone E1, qui permet de faire le lien entre les implantations de Judée au sud de Jérusalem et celles de Samarie au nord de la capitale. À présent, nous ouvrons ensemble, Daniel, une page éditoriale avec des extraits justement des éditoriaux israéliens autour des sujets qui divisent et qui font polémique dans les quotidiens. Oui, dans un éditorial très intéressant ce matin dans le Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini parle des deux âmes du gouvernement Netanyahou. Il écrit « L'évacuation vendredi du point de peuplement illégal de Or Haïm en Samarie nous a rappelé que la véritable confrontation était entre ceux qui, à droite et à gauche, veulent un État juif et démocratique et les extrémistes des deux camps qui revendiquent le principe d'un État binational. Et Ben Dror Yemini parle d'une double confrontation au sein de la coalition, idéologique d'une part et sur les prérogatives du pouvoir de l'autre. Sever Plutzker rejette la comparaison faite ces dernières semaines entre le gouvernement nationaliste israélien et les gouvernements populistes de Pologne et de Hongrie. Selon lui, il y a une grande différence entre la situation actuelle en Pologne et celle qui prévaut en Hongrie. Et il nous détaille ces différences donc dans cet éditorial. Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'Éducation d'un des gouvernements de Binyamin Netanyahou, elle supplie l'actuel gouvernement de ne pas s'en prendre au service public de radio et de télévision, le fameux consortium Cannes. C'est Netanyahou qui a décidé d'agir avec un marteau de 5 kilos contre ce consortium, écrit-elle, et elle demande, je la cite, au ministre Likoud effrayé de ne pas le laisser faire et de ne pas détruire ce consortium qui ne se distingue certes pas par son audimat, mais plutôt par la qualité de ses programmes.
Et les ministres israéliens sont également sollicités ce matin dans les éditoriaux du Israel Hayom. Oui, Hanan Greenwald leur demande d'œuvrer pour éviter des déchirements dramatiques au sein du tissu social israélien. Il suggère au gouvernement de revenir à la convention conclue il y a de cela une génération entre le Rav Yaakov Medan et la défunte juriste Ruth Gabizon, qui appelait à définir un dénominateur commun qui nous unit en tant que peuple au-delà des divergences idéologiques des différents courants israéliens. Eldad Beck, le correspondant du Israel Hayom en Europe, écrit ce matin dans la page éditoriale du Israel Hayom que l'État d'Israël est en train de perdre le soutien du judaïsme européen. Et ce n'est pas lié directement au retour de la droite nationaliste au pouvoir. C'est en substance le message que de nombreux leaders juifs européens ont fait passer la semaine dernière lors d'un colloque organisé en Israël par le ministère israélien des Affaires étrangères. Les statistiques confirment en effet l'éloignement grandissant de la jeunesse juive européenne d'Israël et de son identité juive. Et pour éviter une rupture totale, Eldad Beck appelle l'État d'Israël à renoncer à un appel à la Aliyah qui restera selon lui lettre morte dans la plupart des cas, pour consolider plutôt sur place les liens entre cette jeunesse juive européenne et son identité juive.